Avez-vous parfois l'impression que la Terre est un endroit plutôt tordu? Ne vous empressez pas de protester. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez, vous allez dans un parc d'attractions et vous dépensez une fortune pour un billet VIP. Que se passe-t-il dès que vous franchissez les portes? On vous tabasse jusqu'aux larmes. On vous efface la mémoire, puis on vous jette dans un simulateur grouillant de bactéries, de virus et d'intrigues impitoyables, où vous êtes censé travailler 8 à 12 heures par jour, tout en vous souhaitant joyeusement. Amusez-vous bien. Si c'était un jeu vidéo, les commentaires seraient inondés d'avis négatifs. On se plaindrait notamment d'un tutoriel trop long, de sensations de douleur trop réalistes, de l'impossibilité de sauvegarder sa progression et du fait qu'une fois mort, votre compte est définitivement supprimé. Mais le plus absurde dans tout ça, c'est que vous avez fait ce choix vous-même. Et non seulement vous l'avez choisi, mais vous avez passé des milliers d'années à faire la queue à travers le cosmos, à vous battre bec et ongles, à vaincre des milliards de concurrents, juste pour décrocher l'une de ces places convoitées pour votre souffrance auto-infligée. En ce moment, vous avez peut-être l'impression de souffrir, que la vie est devenue absolument insupportable. Mais pour les âmes existant dans d'autres dimensions de l'univers, vous n'êtes rien de plus qu'un enfant gâté, la cuillère en or dans la bouche, qui se vante faussement de ses privilèges. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Puisque nous avons fait ce choix nous-mêmes, pourquoi souffrons-nous autant maintenant? Pourquoi avons-nous l'impression qu'être humain est une sorte de punition? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous servir des platitudes réconfortantes, ni pour vous dire de vous remonter le moral. Vous en avez assez d'entendre ce genre de choses, et franchement, j'en ai assez de les dire. Au lieu de cela, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est décrypter le code source de ce serveur que nous appelons la Terre. Nous allons nous pencher sur cette prétendue préciosité de la vie humaine, et voir s'il s'agit d'une supercherie colossale ou d'une métaphore subtile. Commençons par la célèbre parabole de la tortue aveugle et du tronc flottant. Je vais cependant vous la raconter d'une manière originale. Selon les écritures bouddhistes, survivre est comparable à la vie d'une tortue marine aveugle qui ne remonte à la surface des profondeurs océaniques qu'une fois tous les 500 ans. Pendant ce temps, un tronc dérive à la surface de la mer, et en son centre se trouve un petit trou. Les chances de survivre seraient équivalentes à celles de cette tortue aveugle remontant à la surface au moment précis et sous l'angle exact où son cou pourrait se glisser parfaitement dans ce trou. À quel point ces chances sont-elles infimes? Lorsque j'ai entendu cette histoire pour la première fois, ma première réaction a été « Cette tortue est-elle folle ?» et ma seconde. Cette histoire sert-elle uniquement à illustrer le concept de rareté? Non. Il ne s'agit pas simplement de rareté, il s'agit de folie. Voyez-vous, avant même votre naissance, vous étiez tous des corps d'énergie pure, pure conscience, pure lumière. Dans cet état, vous étiez omniscient, complet et ne manquiez de rien. Cependant, cet état recelait un défaut majeur. Il était incroyablement ennuyeux. Imaginez un jeu vidéo où, dès le départ, vous êtes au niveau maximum, infligeant 99 999 points de dégâts à chaque coup, possédant de l'or à l'infini et évoluant en mode Dieu. Vous terrassez quiconque se dresse sur votre chemin et votre route est instantanément illuminée. Au début, c'est grisant, mais après une demi-heure, un sentiment de vide s'installe. Au bout de 3 jours, vous concluez que ce jeu est une véritable daube. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune résistance. Sans résistance, pas d'expérience authentique. Et sans expérience authentique, pas de sentiment d'accomplissement. Ainsi, une légende circule à travers le cosmos. L'histoire d'un donjon particulier appelé la Terre. La caractéristique la plus remarquable de ce donjon réside dans l'application de lois physiques incroyablement rigoureuses. Ici, si vous voulez voler, oubliez ça. La gravité vous retient. Si vous voulez manger à votre faim, pas si vite, il faut travailler pour ça. Si vous aspirez à l'immortalité, rêvez toujours, vos cellules sont vouées au vieillissement.
Plus insidieux encore. Ce donjon est le théâtre d'une lutte sans merci entre deux forces diamétralement opposées, la douleur et le plaisir. Ces deux forces s'entremêlent sans cesse, se confondant jusqu'à devenir indiscernables. Le royaume céleste offre un bonheur excessif, à tel point qu'il engourdit l'âme. C'est comme vivre dans un hôtel 5 étoiles avec un buffet à volonté, personne n'a la moindre envie d'aller à la salle de sport. L'enfer, à l'inverse, est une agonie pure et simple, comme être branché à un respirateur artificiel aux urgences jour après jour, sans la moindre énergie mentale pour méditer sur les grandes questions de la vie. Seule la terre, seul le royaume humain, atteint ce parfait nombre d'or. Elle offre une douceur pour nourrir l'envie de vivre, puis nous ramène brutalement à la réalité. Puis, on vous tend un autre bonbon, vous persuadant que l'amertume n'était qu'un prélude à la douceur à venir. Cette dynamique erratique, faite de chaud et de froid, d'attraction et de répulsion à l'image des manœuvres manipulatrices d'un amant sans scrupules, se révèle une tentation irrésistible pour les âmes désireuses de progresser rapidement. Ainsi, juste avant votre réincarnation, lors de la présentation de ce donjon, terre, vous avez explosé de joie. J'y vais, vous êtes-vous exclamé, laissez-moi y aller, je dois le vivre par moi-même. Savoir ce que signifie vraiment souffrir d'un chagrin d'amour, aspirer à quelque chose d'inaccessible, et endurer la douleur de la séparation d'avec les êtres chers. Dans la vie comme dans la mort, non loin de là, une âme ancienne tenta de vous dissuader. Frère, cet endroit est brutal. Une fois entré, votre mémoire sera effacée. Vous croirez sincèrement n'être qu'un pauvre malheureux. Mais vous vous frappâtes la poitrine en signe de défi. Baliverne. Ma résolution est inébranlable. J'y vais pour l'épreuve, pour utiliser ce monde illusoire comme un creuset afin de cultiver ma véritable nature spirituelle. Une fois descendu, je suis certain de pouvoir transcender le monde profane et traverser le donjon avec une grâce sans effort, et ainsi, après avoir signé votre décharge cosmique de responsabilité et avalé la fameuse potion d'oubli, vous vous êtes jeté dans le vide avec un enthousiasme débordant. Et quel en est le résultat ? Le résultat est que vous êtes maintenant assis devant un écran, vous inquiétant du solde de votre compte bancaire et soupirant en passant la main dans vos cheveux clairsemés. Vous laissez votre tension monter en flèche parce que votre enfant refuse de faire ses devoirs, et vous pleurez inconsolablement pour quelqu'un qui ne vous aime pas. Où sont passées vos déclarations audacieuses d'antan ? Où est passée votre détermination inébranlable ? Vous avez tout oublié. Vous êtes trop profondément absorbé par ce rôle. C'est comme un acteur oscarisé jouant un mendiant. Il s'investit tellement dans son rôle qu'il finit par croire qu'il est un astérisque mendiant, se battant bec et ongle pour un simple petit pain. Oubliant complètement que le réalisateur n'a pas crié, coupé, et, plus important encore, oubliant que son cachet se chiffre en centaines de millions. À ce stade, vous pourriez me demander, puisqu'il ne s'agit que d'un jeu, puisque je suis ici simplement pour vivre une expérience, pourquoi la douleur est-elle si réelle ? Pourquoi ne puis-je pas simplement me déconnecter quand je le souhaite ? C'est une excellente question. Cela nous amène au principal obstacle technique du moteur de jeu, Hearth Online. L'immersion. Si la douleur physique n'était pas réelle, vous n'éviteriez pas instinctivement le danger. Si le chagrin d'amour n'était pas réel, vous n'apprendriez pas à chérir ce que vous avez. Ce réalisme extrême est conçu pour vous pousser à évoluer face à l'adversité. Faisons une expérience de pensée. Imaginez que vous êtes actuellement à la salle de sport, en train de soulever des haltères. La barre pèse sur vous. Vos fibres musculaires se déchirent, l'acide lactique s'accumule et vous avez des courbatures, voire la nausée. Crieriez-vous à votre entraîneur, « Vous me torturez ? Ai-je commis un péché terrible dans une vie antérieure pour mériter cette souffrance ? Bien sûr que non. Au lieu de cela, à bout de souffle, vous contempleriez votre reflet dans le miroir et ressentiriez une satisfaction secrète. Oui. Je vais enfin me muscler. Pourquoi ? Parce que vous savez que cette douleur a un sens.
Vous savez que cette résistance est précisément ce qui vous permet de devenir plus fort. Appliquez maintenant cette même logique à votre vie. Ce patron qui vous prend constamment pour cible au travail n'est-il pas, en quelque sorte, le coach de votre âme? Il est responsable d'alourdir votre fardeau, vous forçant à apprendre la patience et la communication, ou peut-être vous poussant à trouver le courage de quitter enfin votre emploi. Cet ex-partenaire qui vous a brisé le cœur n'est-il pas votre partenaire d'entraînement dans l'apprentissage de l'amour? Il est responsable de cette souffrance. Mais seulement pour que vous puissiez réaliser cette vérité fondamentale. Votre valeur personnelle ne dépend de personne d'autre. Et que dire de cette maladie soudaine et grave? N'est-ce pas simplement une maintenance système obligatoire, vous forçant à interrompre votre quête effrénée de gloire et de fortune? Et vous incitant à réexaminer le lien profond entre votre corps et votre vie? Vous voyez, dès l'instant où vous passez du statut de victime à celui d'acteur, toute souffrance se transforme instantanément. Elle cesse d'être un tourment absurde et devient un élément délibéré de la conception du jeu. Pourtant, la grande majorité des gens, y compris nombre d'entre vous qui écoutez ces mots en ce moment même, continuent de s'accrocher désespérément au scénario de la victime. Nous aimons beaucoup trop ce scénario. Il dit « Je suis malheureux. Le monde est injuste envers moi. Je suis simplement né avec la malchance. » Pourquoi insistons-nous à nous accrocher à ce scénario? Car même s'il est douloureux, il est rassurant. Tant que je reste la victime, je suis déchargé de toute responsabilité quant à ma vie. Cela devient la faute de mes parents, la faute de la société, ou la faute du destin. Et mon seul devoir est de me plaindre. Que c'est facile de se plaindre. Il suffit de bouger les lèvres. Mais l'éveil, c'est bien trop difficile, car s'éveiller, c'est devoir admettre que j'ai tout choisi moi-même, que tout ce que je vois n'est qu'un reflet de moi-même. C'est trop cruel, n'est-ce pas? Je vais peut-être vous offenser légèrement. En réalité, ce qui vous fait vraiment souffrir, ce ne sont jamais les événements qui vous arrivent, mais plutôt les interprétations que vous leur donnez. Chuang-Tzu racontait une parabole assez révélatrice. Imaginez que quelqu'un vous marche sur le pied. Vous êtes sur le point d'exploser de colère, mais en vous retournant, vous voyez qu'il s'agit d'un aveugle. Instantanément, votre colère s'apaise de moitié. En revanche, si vous vous retournez et voyez que c'est quelqu'un que vous détestez, votre colère pourrait instantanément mettre le feu à une station-service entière. Le fait physique, se faire marcher dessus, reste exactement le même. La sensation physique de douleur reste exactement la même. Alors pourquoi vos réactions sont-elles si différentes? Parce que votre système d'interprétation est intervenu. Après avoir vécu sur cette terre pendant des décennies, nous avons construit un système d'interprétation incroyablement robuste et complexe, un système façonné collectivement par nos parents, nos enseignants et notre environnement socio-culturel. Ce système nous inculque l'idée que la richesse est indispensable au bonheur, que l'obéissance de nos enfants est essentielle à notre réussite, et que le respect d'autrui est nécessaire pour sauver la face. Il agit comme un pare-feu interne. Lorsque la réalité se heurte à ce pare-feu, s'il ne correspond pas aux paramètres préprogrammés du système, notre cerveau déclenche l'alarme. Les voyants clignotent, les sirènes retentissent. Et c'est cela la souffrance. Par exemple, le système peut exiger que votre enfant figure parmi les 10 premiers de sa classe. Or, il termine bon dernier. Ce choc engendre la souffrance. Ou encore, le système peut affirmer « Chaque effort fourni doit être récompensé à sa juste valeur ». Pourtant, en réalité, malgré toute la bienveillance dont vous faites preuve envers autrui, vous êtes trahi. Ce choc, lui aussi, est source de souffrance. Alors, à quoi consacrons-nous notre vie? À tenter désespérément de modifier la réalité, de la forcer à se conformer au système qui réside en nous. Nous nous efforçons de modeler nos enfants, nos partenaires et le monde lui-même, afin qu'ils correspondent à nos attentes. Pourtant, cette entreprise est vouée à l'échec. Car l'impermanence est la seule véritable constante.
Un véritable maître ne cherche pas à altérer de force le monde extérieur. Il réécrit plutôt son code intérieur. C'est ce qu'on appelle utiliser le provisoire pour cultiver le réel. Qu'est-ce que le provisoire? L'argent est provisoire. La célébrité est provisoire. Même notre corps physique est destiné, tôt ou tard, à être réduit en cendres. Ce ne sont que des illusions. Qu'est-ce donc que le réel? Le réel, c'est l'état d'esprit dans lequel on évolue face à ces réalités, cette conscience qui demeure imperturbable face aux fluctuations des émotions, et cette progression constante de la sagesse. Wang Yangming a dit, il faut savoir se forger un caractère au milieu des affaires du monde. Cette affirmation est souvent mal comprise. Beaucoup pensant qu'elle implique de simplement endurer la souffrance astérisque au sein astérisque de ses affaires. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il veut dire, c'est que les événements eux-mêmes ne sont que la pierre à aiguiser. Vous êtes la lame. Si vous vous retrouvez face à une multitude de problèmes et que vous passez vos journées à vous lamenter, vous vous acharnez en réalité sur vous-même, émoussant le tranchant sans pour autant aiguiser la pierre. C'est une situation perdant-perdant. En revanche, si vous rencontrez ces mêmes problèmes et que vous saisissez l'occasion de transformer votre impatience en sérénité, votre arrogance en humilité et votre fragilité en compassion, alors ces mêmes problèmes deviennent le terreau spirituel de votre éveil. Comprenez-vous? C'est là la véritable signification de la rareté de la vie humaine. Non pas que posséder un corps humain vous donne droit à la gloire et aux richesses terrestres, mais plutôt que c'est seulement dans cette instance terrestre, un royaume de grandes difficultés, de grandes résistances et de grands risques, que vous avez la possibilité de transformer de la simple boue en un corps d'or pur. Dans les royaumes célestes, vous n'auriez aucun obstacle à surmonter. Tous baignent dans le plaisir, qui pourrait vous offenser? Dans les royaumes infernaux, même si vous le souhaitiez, vous ne le pourriez pas. La souffrance serait insoutenable. C'est seulement ici à cet instant précis, tandis que vous écoutez ces mots et que vous réalisez soudain, attendez. Je n'ai pas besoin de me mettre en colère, que votre âme, avec un astérisque digne astérisque distinct, s'élève instantanément. Parvenu à ce stade, je sais que l'état d'esprit de certains d'entre vous a déjà commencé à s'adoucir. Pourtant, une question cruciale demeure. Et si je n'achève pas mon œuvre spirituelle dans cette vie? J'ai encore tant de désirs auxquels je ne peux renoncer et tant d'obstacles que je ne parviens pas à franchir. Cela signifie-t-il que j'ai échoué? C'est là aussi une grave erreur. Qui vous a dit que la victoire se joue en un seul tour? Nous souffrons d'une anxiété si intense, nous sentant constamment obligés de résoudre chaque problème avant la fin de notre vie. Voire même avant la fin de cette année ou de ce mois-ci. Nous exigeons l'illumination, la prospérité financière, une vie de famille heureuse, une santé parfaite et la transcendance spirituelle. Tout à la fois, c'est de l'avidité, une avidité spirituelle. Détendez-vous, la terre est un terrain d'entraînement, pas un lieu d'exécution. Si vous étiez à la salle de sport en train d'essayer des squats et que vous n'arriviez pas à soulever un certain poids aujourd'hui, vous considéreriez-vous comme un raté et vous suicideriez-vous sur le champ? Bien sûr que non, vous diriez simplement, tant pis, je ne suis pas au mieux de ma forme aujourd'hui. Je reviendrai et réessayerai demain. Alors pourquoi sommes-nous si impitoyables lorsqu'il s'agit de cultiver son âme? Il est tout à fait normal de ne pas réussir du premier coup, dans cette vie. La seule chose que cet univers possède en infinité, c'est le temps et les opportunités. Cependant, cela ne vous autorise pas à simplement baisser les bras, ou à abandonner complètement. Ce billet qu'on appelle la vie, bien qu'il ne soit pas à usage unique, a bel et bien une date d'expiration. C'est comme un billet pour Disneyland, même si vous pouvez en racheter un et y retourner plus tard. Le feu d'artifice et le défilé qui se déroule astérisque en ce moment même astérisque sont uniques à cette visite. Si vous les manquez, c'est perdu à jamais. Votre identité actuelle, votre nom, vos relations et les épreuves que vous traversez sont autant d'expériences uniques et éphémères.
Quand vous vieillirez et que vous vous retournerez sur votre vie, votre plus grand regret ne sera certainement pas: pourquoi n'ai-je pas gagné ces $20 000 de plus à l'époque? Non. Votre plus grand regret sera sans aucun doute le temps précieux gaspillé en conflits intérieurs futiles et en auto-sabotage. Vous regretterez d'avoir ignoré vos proches pendant 3 mois pour une broutille. Vous regretterez les occasions que vous avez laissées filer, les choses que vous rêviez de faire, simplement pour sauver la face. Et vous regretterez d'avoir vécu toute votre vie à travers le regard des autres, sans jamais vivre un seul jour pour vous-même. Alors, quelle est la meilleure façon de vivre? Il ne s'agit pas d'éradiquer le désir, ni de se contraindre à un altruisme absolu. Il s'agit plutôt d'aborder la vie avec une sorte de sérieux cynique. Cela peut paraître contradictoire, alors laissez-moi vous expliquer. Le cynisme découle de la prise de conscience que, finalement, tout cela, la vie elle-même, n'est qu'une pièce de théâtre, un décor. Par conséquent, on ne s'attache pas obsessionnellement aux choses et on considère la victoire et la défaite avec détachement. Le sérieux, quant à lui, provient du fait que l'on est déjà là, que l'on a déjà payé son billet. Si l'on n'interprète pas son rôle avec brio, si l'on ne s'immerge pas pleinement dans l'expérience de ce personnage, peut-on vraiment justifier le prix de l'entrée? C'est un peu comme jouer au mahjong. On sait que les tuiles ne sont que du plastique et que le résultat, gagner ou perdre, n'a aucune incidence sur notre personnalité. Pourtant, assis à table, vous continuez à calculer méticuleusement vos coups et à vous efforcer de gagner la main. C'est ce qu'on appelle avoir de bonnes manières à table, ou, dans le contexte de la vie, un bon caractère. La vie aussi exige ce genre de caractère. Quelle que soit la main que vous recevez, qu'elle soit mauvaise ou gagnante, ne renversez pas la table sous le coup de la frustration. Ne maudissez pas le croupier et ne vous en prenez pas au ciel. Au contraire, jouez du mieux que vous pouvez. Jouez brillamment une mauvaise main, transformez une situation perdante en chef-d'œuvre. Est bien plus admirable que de simplement gagner avec une bonne main. Enfin, j'aimerais vous laisser avec une image. Imaginez ceci: dans des décennies, votre corps physique finit par lâcher. La ligne sur l'électrocardiogramme devient plate, et, astérisque vroom, astérisque. Votre âme s'échappe, flottant dans les airs. Vous regardez le corps âgé et immobile allongé sur le lit d'hôpital. Et vos proches en larmes rassemblés autour de vous. Soudain, une lumière blanche apparaît. Cette âme ancestrale, celle-là même qui vous a envoyé sur Terre, ou peut-être votre moi supérieur, s'avance, souriante, elle vous donne une tape amicale sur l'épaule, vous tend un verre d'eau et vous pose une simple question. Alors? Le voyage était palpitant? Allez-vous répondre, le visage inondé de larmes et accablé de regrets. C'était trop douloureux. Je n'aurais jamais dû venir. Ou bien, tel un enfant descendant d'un grand 8, les jambes encore tremblantes de peur mais le visage rayonnant d'exaltation, prendrez-vous une grande inspiration, jetterez-vous un dernier regard à cette planète bleue et déclarerez-vous: c'était absolument génial. Bien sûr, il y a eu des moments où j'ai cru que j'allais y passer. Et oui, ce niveau de chagrin d'amour était tellement insoutenable que j'ai vraiment eu envie de mourir. Et bien sûr, le processus de vieillissement m'a parfois paru assez impuissant. Mais, waouh, j'ai tellement appris, je comprends enfin ce qu'est l'amour et ce que signifie vraiment lâcher prise. Ce billet valait chaque centime. Le pouvoir de choisir a toujours été entre vos mains. À partir de maintenant, chaque fois que vous rencontrez des personnes ou des situations qui vous contrarient, essayez de vous répéter mentalement ceci. Tiens, encore un PNJ qui est là pour me donner de l'XP. Puis, respirez profondément et relevez le défi. N'oublie pas, tu es un joueur de haut niveau. Qui s'est battu avec acharnement pour décrocher ce rôle? Ne gâche pas ta performance maintenant.